Sérillon, Claude le Maudit, vous êtes l'un des derniers journalistes de la télévision d'État à avoir subi la censure à l'ancienne. La vraie, hein, celle qui fait fantasmer là tout le monde, pas l'autocensure de ceux qui veulent juste garder leur job au temps de la pensée unique et des annonceurs tout-puissants. Ah non, non, la castration administrative, la guillotine reliée au téléphone rouge, la transcendance du... Je vous demande de vous arrêter. Voilà, alors une question sur les diamants de très grande valeur offerts par Jean Bedel-Bokassa, empereur dictateur de Centrafrique, au président de l'époque, et ce fut la porte de l'ORTF pour vous. Valéry Giscard d'Estaing, l'homme qui laisse des chaises vides derrière lui, devenu depuis un Dalai Lama somnolent, exhibé de bêtisier en bêtisier, vous a dit « Au revoir ». Il fallait dégager ses rayons et ses petits yeux moqueurs. Il existait un article 26 de la loi de 1881 sur la presse, menaçant de peine grave quiconque remettait en question l'honneur et la dignité du président de la République. Comme dans la série Speakerine, qui fait fureur sur France 2, avec son parfum de vieille télé aux ordres du pouvoir, le piquet vous fut montré et le purgatoire des vilains insolents s'ouvrit pour vous. De Gaulle avait utilisé 118 fois cet article de loi, Pompidou 17 fois, Giscard n'eut qu'à y faire allusion pour que vous alliez recoper dans un coin. La curiosité est un vilain défaut, je ne dois pas faire chier notre président. 2 ans plus tard, en 1981, vous aviez rempli 2867 cahiers et la gloire croise à nouveau votre chemin. Les socialo-communistes du Mao Tse-tung français François Mitterrand vous rendent votre trône, celui du journal de 20 heures. En 1987, patatras, vous vous reprenez 12 ans d'exil cathodique après avoir parlé un peu pointu au préfet de police suite à la mort de Malik Oussekine, victime des escadrons volant, vous savez, en moto anti-manifestation étudiante. 12 ans plus tard, eh bien c'est Jospin que vous titillez en interview. Et pour cette fois, il ne prononce pas sa fameuse tirade. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Voilà, donc c'est pas lui qui se retire, c'est vous qui devez vous retirer. Claude le Maudit is back et son errance ne s'arrêtera pas là. On vous voit, vous, l'Indé, l'Alternos de l'info, le Black Bloc de l'interview, le lanceur de cocktail Molotov de la question piège, errer dans le monde du sport, puis pouffer chez Drucker ou avec François Hollande dont vous intégrez à l'Élysée, ce qui est un comble pour vous, le service communication. Oui, l'écran présidentiel affiche alors le message « Low batterie, veuillez connecter l'appareil à un chargeur ». Vous devenez donc un temps ce chargeur, mission très délicate dont on finit aussi par vous décharger. Heureusement, vous découvrez dans votre grenier un vieux stylo bille en état de marche et vous devenez un écrivain à succès. Mais on finit par se demander si vous avez bien tiré les leçons des étapes précédentes, car votre histoire d'amour avec les puissants chatouilleux ne prend pas fin là. Aujourd'hui, vous vous frottez à De Gaulle et à Franco. Heureusement pour vous, contrairement à VGE, Tonton, Flamby et les autres, le grand Charles et le Caudillo ne sont plus de ce monde. Alors ma question est simple. Qu'est-ce qui vous attire autant chez les dictateurs de toute tendance? Claude Sérillon. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez répondre après? J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, c'est... Vous savez, je crois pas que j'ai été maudit, au fond. J'ai essayé de faire mon métier le plus honnêtement possible. Je crois que... oui, c'est un vrai privilège de la sympathie de beaucoup de gens. J'ai eu la possibilité de faire effectivement le journal de 20 heures, mais c'est la chose la plus facile que j'ai fait dans ma carrière. Parce que vous savez, vous avez 250 personnes qui travaillent pour vous, c'est pas très difficile. C'est génial de le dire et de l'avouer. Et en fait, moi je suis très fier de plusieurs choses. D'émissions de télévision, de débats que j'ai pu faire, et puis d'une émission qui s'appelait Géopolis, de géopolitique, ça, pendant 12 ans. J'ai travaillé avec aussi bien Maurice Reims que Hubert Reeves. Et puis, je fais partie d'un trio avec Michel Drucker et Gérard Rolls. On a créé le Téléthon. Et ça, c'est une de mes fiertés, à la fois de journaliste, d'animateur et d'homme. Europe